Nous bénissons le Seigneur pour ce jour nouveau. Nous rendons grâce à Dieu pour sa merveilleuse présence au milieu de nous. Le psalmiste disait, je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, je témoignerai ses œuvres toute ma vie, car tu es mon Seigneur. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans ce podcast de ce jour. Nous parlerons de l'unité dans la foi, s'accorder mutuellement dans la prière, le bénéfice que nous pouvons en tirer en s'associant, en se serrant les coudes et en se mettant ensemble dans la présence de Dieu. 1 Corinthiens 1, le verset 10, la Bible déclare « Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Mon frère, ma sœur, lorsque deux personnes s'accordent au nom de Jésus-Christ, le monde de ténèbres est bouleversé, le camp du diable est dérangé. Matthieu 18, 19 nous en parle, puis Psaume 133, 1 nous dit qu'il est doux et agréable pour des bien-aimés unis de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur déverse sa vie et la bénédiction pour l'éternité. Il fera absolument tout pour mettre autour des enfants de Dieu des incompréhensions, des divisions, parlant du diable, des oppositions, des mésententes afin d'empêcher la communion fraternelle, de briser la force de l'unité d'esprit et de bloquer la présence de Dieu au milieu des enfants de Dieu. Le diable sait pertinemment que lorsque deux personnes s'accordent pour demander une chose quelconque, le Seigneur le leur accorde. Mais il jouera son jeu, il fera en sorte que nous ne puissions pas voir la grâce ou la puissance qui se cache derrière l'unité. Ce fait est parfois attribué à une mauvaise éducation, mais en vérité c'est le diable, Satan, qui est l'auteur des infidélités dans les couples entre les frères, les divisions dans les familles, etc. Il n'aime pas la prière, ne supporte pas les cultes ou les rassemblements des chrétiens. Le caractère de l'homme est également l'outil humain que le diable utilise pour le détruire. Il nous tient captifs à cause de notre orgueil, notre manque de pardon et le manque de loyauté, selon Malachie 2, le verset 10. Ecclésiaste pouvait dire deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. En s'accordant dans la prière, en portant les fardeaux des uns des autres dans l'amour, en se supportant et en se pardonnant réciproquement, nous remporterons des victoires comme dans l'ancien temps, comme dans le temps des apôtres. Acte 2, 42, la Bible déclare qu'ils persévéraient dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans l'enseignement des apôtres. Père, unis ton peuple d'un seul cœur. Que des camps de prière voient le jour. Élève des vrais intercesseurs et adorateurs, ceux qui ont la compassion des âmes, qui sont dévoués et désintéressés, qui se tiennent nuit et jour comme des sentinelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous unit d'un même amour, d'un même lien, des mêmes sentiments, des mêmes pensées et que nous soyons forts et victorieux pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.